La meilleure, ce que la Russie vient de répondre par la bouche du ministre de la Défense. Oui, M. Shoigu a répondu. Et M. Shoigu a dit quelque chose, les amis, que je vous suggère donc de regarder. Vous avez compris, Sergei Shoigu, le ministre de la Défense russe, il rappelle à l'Occident, aux États-Unis, qu'ils ont ces armes-là. Et mieux que les États-Unis, il y a une variété de ces armes. Et comme avaient menti les Américains et d'autres personnes l'OTAN en disant que les Russes ont utilisé déjà ça, Londres a menti. Il dit clairement qu'ils n'ont jamais utilisé ces armes. Parce que si la Russie avait utilisé les armes à sous-munitions avant en Ukraine, sachez que les médias mensonges devaient utiliser ça pour condamner la Russie. Mais il n'y a jamais eu de communication, il n'y a jamais eu d'accusation, même venant de Kiev, sur l'utilisation des armes à sous-munitions. C'est quoi les armes à sous-munitions, les amis? C'est comme un conteneur. On a mis les petits bombes à l'intérieur. Et on largue avec l'avion au sol. Et quand ça arrive, ça explose en l'air et les bombes là tombent. Ça tombe comme la pluie. C'est ce que les Américains avaient utilisé en Irak et les Irakiens, les soldats irakiens de Saddam Hussein disaient que il y avait la pluie noire, les pluies noires que les Américains larguaient. Donc les Américains ont toujours utilisé ces armes-là. Condamnés, les amis, par la convention d'Oslo, signée en 2008 et entrée en vigueur en 2010. Il faut dire que les Américains ne sont pas signataires. Mais le monde entier condamne l'utilisation de ces armes-là, que les Américains ont continué d'utiliser. Et les experts disent que chaque conteneur ou roquette contient parfois 40 à 60 bombes. Et c'est 40% qui explosent. Les autres restent dangereux pour les enfants de pays où on a largué. Le Laos, le Cambodgien, d'ailleurs le premier ministre cambodgien, Hun Sen, a dit clairement qu'il déconseille à Zelensky et les États-Unis d'utiliser ça. Parce que lors de la guerre d'Indochine, les Américains ont utilisé ça là-bas et jusqu'à aujourd'hui, les gens souffrent. Les gens sont démembrés par ces explosifs-là. Ça peut exploser à tout moment et ceux qui peuvent cultiver autres. Et il y a eu des experts ukrainiens qui sont allés se former sur le déminage en Cambodge, les amis. Ils le savent très bien. Et Shoigu l'a dit clairement, si par malheur, les Ukrainiens larguent les armes en sous-munitions, ils vont larguer plus puissant que ça. Oui, parce qu'ils ont la variété de ces armes-là. C'est là où ils vont utiliser de façon massive, parce qu'ils ont en stock et en quantité. Ils vont utiliser vraiment très bien contre les Ukrainiens pour leur montrer qu'on peut aussi vous larguer la pluie et vous détruire. Voilà ce qui est dit et de façon claire, limpide, sans embâche du ministre de la Défense de la Fédération de Russie. À la guerre comme à la guerre. Vous me tirez la bombe X, moi je vous tire la bombe X. Parfois même Y. Je dis n'importe quoi, mais voilà l'image que ça présente aujourd'hui. C'est une menace et qui est clair que le jour où les Ukrainiens vont larguer ces bombes ou ces armes en sous-munitions,
les Russes vont larguer plus que ça aussi sur les Ukrainiens. C'est clair, c'est limpide. Vous n'êtes pas en train de jouer avec un petit pays. Vous avez un gros morceau là pour croquer et croquer bien ce gros morceau, c'est très compliqué pour vous. Vous allez vous arracher tous vos dents et on a vu le monde entier en train de voir votre faiblesse aujourd'hui devant la Russie. Si c'était un petit pays, l'OTAN devait décider comme ils ont fait en Libye pour venir bombarder des gens. En fait, les amis, c'est comme ça. Thank you for watching this other video. God bless you. Bye bye. I will leave you in the company of this video. J'aimerais appeler le peuple africain du monde entier qui aimerait assister au 6e anniversaire de notre émission Bantou qui aura lieu le 26 août à Dubaï cette année, de nous contacter. Regardez l'affiche. L'affiche est là. Et il y a les numéros de téléphone qui s'affichent aussi en bas. Appelez ces numéros si vous êtes artiste sénégalais, artiste comorien, guinéen, équato-guinéen, nigérien, ivoirien, burkinabé, malien, algérien, camerounais, centrafricain, gabonais, togolais, comorien, Madagascar, le malgache, Cabo Verde, capverdien. Les amis, si vous êtes artiste, influenceur, chef d'une société et que vous voulez la visibilité, appelez-nous, contactez-nous par WhatsApp, nous allons discuter avec vous. Et pour les artistes de tous les pays que j'ai cités, s'ils veulent participer à cet événement, ce n'est pas cher, c'est juste 1 million. Le billet d'avion, le visa, l'hôtel, donc hébergement, nutrition et 4 jours de tourisme. Et l'apothéose, l'événement le 26 août à Dubaï. C'est Cletus Entertainment avec Bachirou Production qui organise le 6e anniversaire de l'émission Bantou.